Fin. Bon allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Unique et de Quartz. Quartz Network et Unique Network. Unique et Quartz, c'est des projets qui sont spécialisés dans les NFT. Et on va en parler, je vais vous parler du projet, je vais vous parler de la team et un petit peu du token Matrix, mais on pourra le faire que très brièvement puisque en fait le token Matrix, il n'est pas encore public. Donc je vais vous parler de ce projet-là. Je vous propose de passer sur mon PC et de temps en temps, je vais connecter mon téléphone puisque là on est en live et je lirai quelques questions de temps en temps. Donc c'est parti, on passe sur mon PC. Hop. Et Unique Network. Donc les liens, vous les avez dans la description. Vous avez tous les liens dans la description de ce que je vais vous parler. Donc Unique Network de NFT sur Polkadot, ok. Unique Network, c'est sur Polkadot et Quartz, c'est son petit frère sur Kusama. Donc Unique Network, je vais vous expliquer le projet, qu'est-ce que c'est en détail, qu'est-ce qu'il fait par rapport aux autres et pourquoi ça peut être intéressant et pourquoi c'est un projet qui va un peu plus loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ça, je vous en parlerai dans un second temps. D'abord, je vais vous parler de la team. Parce que pour juger un projet, il faut d'abord regarder la team. Et la team, le PDG, c'est Alexander. Donc PDG, le CEO, le Chief Executive Officer, c'est Alexander Mitrovic. Et si on regarde, déjà, il vient d'une grande école de commerce. Et il a une grande expérience dans le domaine de l'informatique et aussi des blockchains. Donc en fait, si vous voulez, il a travaillé chez Luxoft et IBS Holding. En fait, IBS Holding, c'est une grosse boîte en Russie qui travaille dans l'informatique et qui apporte des services, etc. Et en fait, Luxoft, c'est une filiale de IBS Holding. Donc en fait, ça veut dire que entre 2002 et 2014, donc il est resté, donc on fait le calcul, ça fait 12 ans. Pendant 12 ans, entre 2002 et 2014, il a bossé dans une entreprise. Donc je me dis, si quelqu'un bosse pendant 12 ans dans une entreprise, ce qui n'est pas mon cas, hein, je suis beaucoup trop instable pour ça, mais lui, il est resté 12 ans dans une entreprise, donc potentiellement, ça veut dire que c'est quelqu'un de stable. Et en plus, vu que c'était dans l'informatique, ça veut dire que maintenant, il a une bonne expérience dans le domaine de l'informatique. Ensuite, il a créé une société et maintenant, il travaille chez Ustech. Et Ustech, il y travaille depuis 4 ans et 10 mois. Et en fait, si vous voulez, Ustech, c'est cette société-là qui est derrière Unique Network. Parce qu'en fait, si vous allez sur le site de Ustech, Ustech hein, en français, et ben en fait, si vous voulez, il y a écrit Unique Network à droite. Et en fait, cette société-là, pour laquelle il est le managing partner, donc en fait, il encadre, il est dans la direction. Et c'est une société qui est très compétente, hein, puisqu'en fait, si vous voulez, ils gagnent des prix. Et ils gagnent des prix, donc ils ont été silver dans un prix dans le Globe Business. Ils ont été aussi très forts dans l'application mobile, donc le développement des applications mobiles en 2020. Et ils ont gagné aussi un prix dans l'informatique. Donc les mecs, ils sont très compétents et ça fait longtemps qu'ils sont là. Parce qu'en fait, ça fait depuis 2016 qu'ils sont là. Alexander, hello Alexander, s'il est dans le chat. Salut à toi Alexander. Et en fait, depuis 2006, ils travaillent dans le domaine de l'informatique et dans l'industrie aussi de la blockchain. Et c'est avec cette société-là. Et en fait, si vous voulez, dedans, c'est pas une petite boîte. Hein. C'est une grosse boîte parce qu'ils sont plus de 500 dans la team. Donc ça veut dire que s'ils sont 500 dans la team et qu'ils travaillent dans les blockchains depuis longtemps, je pense qu'ils savent un minimum ce qu'ils sont en train de faire. Donc au niveau de la team c'est une team qui est sérieuse. Puisque déjà, il a un parcours qui est très stable, il est bien dans le domaine de ce qu'il faut et ça fait longtemps qu'il y est. Et en fait, on a une deuxième personne qui est Grégory Zaitsev. Et en fait, si vous voulez, Grégory et Alexander, ce sont des Russes. Donc c'est un projet russe. Et en plus, ça tombe bien parce que j'en avais parlé à un moment, mais les Russes, ils sont très actifs dans la blockchain et ils sont plutôt pour la blockchain. Donc ça, c'est bien. Et si vous voulez, même Grégory, en fait, il a à peu près le même parcours. Et donc c'est le CTO. Hein. CTO, c'est le responsable technique de Unique Network. Donc c'est lui qui code tout et qui dirige la programmation du projet. Salut Silverdog, salut Nono, content de t'avoir en live, c'est un plaisir. Et en fait, lui, pareil, il a travaillé longtemps, mais dans une grosse boîte d'informatique, puisque la boîte d'informatique, c'est Lenovo.
Et Lenovo, il y a travaillé aussi pendant longtemps, donc pendant 4 ans, mais là c'était aux États-Unis. Et en fait, pareil, avant, il travaillait aussi dans d'autres boîtes informatiques. Et à chaque fois, il était architecte software, software ingénieur. Donc software, c'est programmeur, si vous voulez. Il programmait des logiciels et des applications. Et donc en fait, ça fait déjà depuis 2007 qu'il code de manière professionnelle, voire même peut-être plus que ça. Parce que si on va chercher, ouais, vous voyez, déjà depuis 1998. Donc ça fait 98, 2008, 2018, ouais, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans la programmation et dans le codage. Donc en fait, c'est Grégory et Alexander, c'est 2 personnes qui sont très expérimentées et ils ont toute une team derrière avec UseTech. Donc déjà, si on se base sur la base de la team, je pense que le projet, il n'y a rien à dire. Il est très sérieux, il y a une team derrière, ils sont expérimentés, ça fait longtemps qu'ils sont là, etc. Donc je pense que déjà au niveau de la team, c'est positif. Ensuite, quand j'ai regardé un petit peu le projet Unique Network, donc quand on peut se renseigner un peu plus sur Unique Network, en fait, on se rend compte qu'ils ont aussi des advisors. Et là, ce que je vais vous dire, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce qu'en fait, les advisors, il y en a un, c'est Bruno. J'ai oublié son travail aussi depuis longtemps et c'est un officiel de Polkadot. Et en parlant d'officiel de Polkadot, je fais une parenthèse, mais si vous voulez, Alexander et la société UseTech, ils ont travaillé à participer à construire Polkadot. Je l'ai vu sur leur site et en fait, ils ont aidé Polkadot à se développer. Donc pour ça, il y avait Soramitsu, il y avait d'autres projets et en fait, ils ont aussi aidé Polkadot avec UseTech, Alexander, etc. Toute leur team, ils ont aidé Polkadot et en fait, Bruno, et on voit en fait son nom, il est en haut dans le... Si vous voyez tout en haut là où je mets ma souris, c'est Bruno Svorks. Enfin, j'ai du mal à le dire. Mais en fait, Bruno, il est aussi un officiel de Polkadot et il travaille chez Polkadot. Mais pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'en fait, il est advisor de Unique Network. Mais en plus de ça, si vous voulez, il a aussi monté son projet. Et son projet, vous le connaissez normalement. C'est Remark. RMRK. Il y a un token pour ça. Hein. Il y a un token qui a été lancé et en fait, si vous voulez, Singular et Remark. Donc si Bruno qui travaille et qui a créé Singular, donc aujourd'hui, quand on échange des NFT sur Kusama, on le fait sur Remark, on le fait sur Singular, principalement parce qu'en fait, ce projet-là, c'est lui qui a mis en premier la possibilité d'échanger des tokens sur Kusama et sur StateMint. D'ailleurs, à tel point que même... Vous le voyez en haut à droite, mais à tel point que même quand Kusama, le projet officiel Kusama a donné des NFT, il l'avait donné sur StateMint et en fait on peut les voir sur Singular. Donc Singular, c'est un projet qui est très intéressant et on voit qu'ils sont proches de Unique Network. Et très important, il y a une différence. En fait, j'aimerais vous parler de la différence entre Unique Network et Remark, donc le projet Singular où on échange actuellement nos NFT. Il y a une grosse différence entre les deux. Il faut bien comprendre ça. En fait, la big différence, et c'est important parce que vous pouvez vous poser la question, bah, dans ce cas-là, je peux acheter du RMRK. Et oui, vous pouvez acheter du Remark, c'est aussi important et c'est bien ce qu'ils font. Mais la grosse différence entre Unique Network, vos commentaires, et en fait, la grosse différence entre Unique Network et Remark, c'est que Unique Network, eux, c'est une blockchain. Donc, c'est une blockchain Layer 1. En fait, c'est une blockchain qui va permettre à plein de projets de pouvoir implémenter des NFT, construire des NFT sur Kusama et sur Polkadot, etc. Donc, et si vous voulez, Remark, eux, c'est pas une blockchain. Remark, c'est une application. C'est uniquement une application qui vient se connecter à une blockchain. Et donc, vu le succès de Singular et vu le succès de Remark, si on a Bruno qui est proche d'eux, qui a créé Singular et que en fait Singular, c'est juste un projet qui va se connecter à une blockchain comme Kusama ou autre, et bien en fait on a toutes les chances que Singular, à terme, alors je ne sais pas si ça va se faire, hein, mais on a toutes les chances que Singular avec Remark viennent se connecter à Unique Network, puisqu'ils sont proches et potentiellement, ça n'a pas été communiqué, mais potentiellement il pourrait y avoir un lien entre les deux. Et donc du coup, comme je viens de vous expliquer, vu que Unique Network c'est une blockchain Layer 1, donc ça veut dire que quand je dis une blockchain Layer 1, c'est une blockchain au même titre que Avalanche, Solana, Ethereum ou d'autres.
puisqu'en fait, c'est grâce à Unique que les projets vont pouvoir venir se développer. Et en fait, si vous voulez, Unique Network, eux, ils sont spécialisés dans les NFT. D'ailleurs, à tel point que c'est eux qui ont créé la palette NFT pour Polkadot et pour Kusama. Donc la palette Substrate, c'est eux qui l'ont créée. Okay, c'est la team Unique Network qui a créé la palette NFT. Donc si c'est eux qui ont créé la palette, forcément, ils savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire et ils vont mettre à disposition cette palette à tous les projets qui vont vouloir venir coder sur Kusama, donc par l'intermédiaire de Quartz, ou sur Polkadot par l'intermédiaire de Unique Network. Et vous avez un parallèle qui est assez simple. C'est en fait, si vous voulez, c'est une plateforme de smart contract. Donc, ils vont pouvoir faire venir des smart contracts, mais spécialisés dans les NFT. Et du coup, ils vont pouvoir aller très loin dans les NFT. Et je vous expliquerai quelques applications qui sont possibles aussi. Et si vous voulez, ce projet-là, vu qu'il va pouvoir proposer des NFT, ces NFT-là, comme vous pouvez le voir sur le site, ils vont pouvoir être interopérables. Ça veut dire que demain, si vous avez un NFT qui est sur OpenSea, et en fait OpenSea c'est sur Ethereum et ils ont mangé le marché des NFT et c'est plusieurs milliards de dollars. Et en fait, vous allez pouvoir avoir des NFT qui sont interopérables. Ça veut dire que si vous avez un NFT sur la blockchain Karura, que vous avez un NFT sur la blockchain Shiden Network, que vous avez un NFT sur la blockchain Ethereum, et ben en fait, grâce à Unique Network, on va pouvoir les rendre interopérables. Et si vous voulez, si demain vous avez un NFT sur OpenSea, bah, vous pourrez très bien le ramener sur Unique Network ou sur Quartz. Alors ça, c'est une des applications qui proposent. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a un gros problème avec les NFT sur Ethereum. Et ce gros problème-là, c'est la scalabilité. Mais je vous en parlerai après, parce qu'en fait, Ethereum, eux, ils sont basés sur le ERC 721. Mais je vais vous en parler un petit peu après. Tout ça, en fait, ça, c'est la norme des ERC 721, c'est la norme des NFT sur Ethereum. Mais j'y viens à ça. C'est juste pour vous dire que, en fait, aujourd'hui, vu que le gros du marché, il se situe sur Ethereum, et en fait, si vous voulez, Ethereum, ils ont un gros problème avec la scalabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils utilisent un modèle qui s'appelle le Pay at you go. Ça veut dire que, en fait, c'est l'utilisateur qui paye toutes les transactions. Et une transaction sur Ethereum, ce n'est pas 10 ou 20 centimes. Hein. On parle de 40 ou 50 dollars juste pour pouvoir mettre en vente un NFT sur une plateforme type Sorare, OpenSea ou ce que vous voulez. Et une fois que c'est en vente, vous repayez encore la transaction, donc les frais du réseau. Et en fait, c'est un pourcentage. Et du coup, en fait, vous payez tout le temps, quoi. Et donc, à un moment, ça commence à devenir cher. Et comme ça commence à devenir cher, en fait, du coup, là, il y a Unique Network et Quartz qui proposent une solution qui vont permettre de lancer des plateformes de NFT très facilement. Hein. C'est-à-dire que tout le monde pourra lancer une plateforme de NFT. Donc, si demain, vous avez OpenSea qui a envie de lancer une plateforme de NFT ou qui veut tout simplement se connecter à Unique Network et de rendre leur token ERC 721 compatible avec Unique Network, ça sera possible. Et ils vont pouvoir le rendre plus scalable. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme c'est écrit sur le site, ils ont des problèmes de congestion. C'est-à-dire que des fois, quand ils font une vente de NFT et qu'ils mintent de NFT, en fait, vous avez tout de suite des centaines de milliers de transactions qui arrivent d'un coup. Et en fait, les frais du réseau, ils partent direct très cher au nord. Et en fait, du coup, avec la puissance du réseau Polkadot, donc avec le substrate, vous allez pouvoir avoir des frais de transaction qui restent stables et qui peuvent être pilotés par la gouvernance. Et donc, c'est ce que je vous parlais pour le modèle économique flexible. Et en fait, le modèle économique flexible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul ou deux modèles qui fonctionnent. C'est-à-dire, c'est l'utilisateur, il se connecte, il paye les frais de transaction, et il paye pour mettre en vente, il paye une fois qu'il fait une transaction, il paye quand il reçoit, il paye tout le temps. Et en fait, si vous voulez, Unique Network, avec leur système de plateforme de NFT, donc de marketplace, ils vont pouvoir proposer au projet de choisir le mode de paiement.
C'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir un projet qui dit « Ah mais non, moi j'ai pas envie de faire payer les utilisateurs. Les utilisateurs, ils sont là pour échanger des NFT, donc j'ai pas envie de faire payer les utilisateurs et donc on va changer le modèle. Et le modèle, ça va être par exemple, à chaque fois qu'il y a des frais de transaction, et ben, ça pourrait être par exemple le projet qui finance une partie ou des fonds qui sont alloués à une vente, etc. Et en fait, là, il y aura des nouveaux concepts comme ça au niveau de ces modèles économiques. Et pareil, à chaque fois qu'il y aura des frais de transaction, sur certains concepts, il pourrait y avoir un système de burn. Et donc du coup, au final, et c'est ce qui se passe actuellement sur la plateforme Unique Network, c'est que quand vous vendez des Shellbricks, etc., il y a des frais de transaction. Et en fait, les frais de transaction, ils les récupèrent et après, ils les redonnent à la communauté. Et ça, c'est inédit. Jamais vous verrez ça dans une plateforme sur Ethereum ou autre. Et bien en fait, là, on va pouvoir avoir des nouveaux concepts comme ça. Et ça, c'est très intéressant. Et en fait, il faut bien noter que... Alors, j'ai une question. Ethnicol informatique. Non, même si c'est interopérable, on ne pourra pas utiliser Unique Quartz Solo pour pouvoir passer les NFT sur Ethereum. Il faudra use Astar Moonbeam. Maintenant, alors déjà, ce n'est pas nous qui allons pouvoir décider. C'est les projets qui vont pouvoir décider, Ethnicol informatique. C'est-à-dire que si tu as un projet qui veut autoriser et de faire fonctionner, parce qu'en fait, si tu veux, le Unique Network, il est EVM compatible. Donc s'il est EVM compatible, il permet de faire la même chose que Moonbeam ou Moonriver ou Astar Network ou Shiden Network. C'est la même chose, sauf que là, c'est orienté NFT. Donc bien sûr que ça sera possible, mais ça sera possible à condition que le projet mette, si tu veux, un module dans le projet. Donc oui, ça sera possible, si le projet décide que ça soit possible. Et il faut bien noter qu'en fait, les NFT aujourd'hui, ils se limitent à quelques capacités techniques au niveau d'Ethereum notamment, parce qu'en fait, on parle d'Ethereum parce qu'il drive 90-95% du marché. Et en fait, il faut bien noter que les NFT, c'est loin d'être juste un JPEG que vous vendez à 10 Ethereum ou autre. On est loin de tout ça. Il y a une partie de ça, mais on est loin de ça. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les NFT, ils sont utilisés, ils sont très limités, si vous voulez. Et vu qu'ils sont très limités, ils sont soit sous forme de JPEG, mais vous pouvez aussi avoir des NFT qui sont en 3D, qui sont en vidéo, qui sont en musique. Comme par exemple, Booba, il va faire un NFT. Ou Snoop Dogg, il avait fait un NFT. Donc on peut faire des NFT qui sont sous forme de musique, sous forme d'image, sous forme de 3D, sous forme de vidéo. On avait parlé des métaverses. Eh ben, on pourra très bien voir un jeu sur Unique Network, donc du gaming de métaverse sur Unique Network. C'est tout à fait possible. Enfin, les jeux vont pouvoir développer. Et il y a un jeu qui se développe. Hein. Déjà, on a eu une annonce. Unique Network a fait une annonce et on l'avait partagé l'annonce. Et si vous voulez, c'était Forever Fallen. Donc Forever Fallen, c'est un game, c'est du gaming. Donc il y a un jeu et en fait les jeux, ils vont pouvoir se développer sur la blockchain. Ok, mais demain, si vous avez un jeu qui veut se développer sur Singular, c'est pas possible. Puisque Singular, c'est pas une blockchain. Singular, c'est une application qui se connecte à une blockchain. Il faut bien comprendre la différence entre les deux pour savoir ce qu'on achète, si vous voulez. Et du coup, comme je vous avais dit que le Unique Network, ils ont créé une palette NFT pour les développeurs. Ça veut dire que les développeurs, ils vont pouvoir se dire, bon, génial, j'ai une blockchain Layer 1 et je vais pouvoir mettre mon projet sur une blockchain Layer 1. Et cette blockchain, elle fonctionnera avec la sécurité et tous les avantages du réseau Polkadot. Donc c'est l'interopérabilité, c'est la vitesse, c'est la scalabilité, etc., etc., etc. Et donc, si on a des gros flux qui arrivent de NFT, d'achat, de vente de NFT, des jeux vidéo, des play to earn, parce que le play to earn, c'est ce qui est en train d'exploser en ce moment. Et bien en fait, les play to earn, ils vont pouvoir se développer sur une blockchain, directement sur une blockchain, mais qui sera dédiée pour ça. C'est-à-dire que cette blockchain-là, elle a été réfléchie, elle a été pensée pour les NFT. Donc potentiellement, c'est intéressant. Et aujourd'hui, il n'y a aucun autre projet qui propose ça. Enfin, je fais pas la pub, hein, je m'en fiche un petit peu. Chacun achète ce qu'il veut. Mais moi, je trouve que ça a un intérêt parce que c'est une blockchain qui a été créée spécialement pour les NFT.
Et si vous voulez, quand vous avez Vitalik Buterin qui vous dit, et allez voir sur une interview de Cryptost, tapez sur YouTube Vitalik Buterin, Cryptost, NFT. Et vous allez voir, il dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Vitalik Buterin qui dit la blockchain Ethereum, elle n'est pas faite pour ça. Donc vu qu'elle n'est pas faite pour ça, en fait, si vous voulez, j'ai le unique, le technical paper, et en fait, je l'ai lu un petit peu. Et en fait, Ethereum, vu que c'est pas fait pour ça, Ethereum, c'est des tokens qui sont fongibles. Donc vu que c'est pas fait pour ça, ils ont été obligés de créer des standards. Donc vous avez le ERC20 pour les tokens fongibles, et puis après ils ont créé d'autres standards. Donc vous avez le ERC 721, donc là c'est des tokens qui sont non fongibles, et je me suis fait la traduction, hein. Je vais me faire la traduction, je l'ai faite, et je l'ai mis sur... on peut le lire si vous voulez. Alors on va le lire si vous voulez, on va se faire la traduction. Mais en fait si vous voulez, aujourd'hui le grand standard sur Ethereum des NFT, c'est l'ERC 721. Donc quand vous possédez un NFT, en réalité vous avez un token, mais c'est plus un ERC20, c'est un ERC 721. Et si vous voulez, Unique Network, c'est compatible avec ces tokens-là. Et c'est compatible aussi avec le ERC 1633, c'est compatible avec le ERC 1155, le ERC 994, le ERC 998, le ERC 809, le ERC 1201. Vous voyez, il y a un moment où en fait, quand Vitalik Buterin il nous dit que Ethereum c'est pas fait pour ça, en fait, il développe des solutions par-dessus. Mais vu que c'est pas fait pour ça, en fait, ils sont obligés de créer des standards différents. Et ça devient un petit peu, je vous avoue, ça devient une usine à gaz. Donc ça, je vous en parle uniquement pour le ERC 721 qui est la norme la plus utilisée sur Ethereum. Mais si vous voulez, ça mériterait une vidéo pour vous parler de la technique. Et c'est une idée et peut-être que je le ferai. Donc en fait, ils disent ERC20 est la norme EFT la plus populaire qui sert de base pour de nombreuses normes. Elle permet donc de frapper, donc de créer des jetons, de brûler des jetons, de transférer des tokens, etc. Et en fait, tout ça, on a la même chose sur Polkadot et avec une compatibilité entre les deux. Et donc du coup, c'est un peu différent que des jetons ERC20. Et en fait, Unique, vu qu'il est compatible avec ces tokens-là, du coup, on va pouvoir directement se connecter. Les projets vont pouvoir directement se connecter avec ces tokens-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant, notamment dans le cadre de ce qu'ils vont builder. Et ils vont builder des jeux vidéo, comme je vous avais dit, hop, je vais vous remettre la page. Mais ils vont construire beaucoup de jeux vidéo, mais ils vont aussi pouvoir accueillir tout un schéma artistique. Parce qu'en fait, comme je vous avais dit, on peut avoir des NFT qui sont vidéo, photo, musique ou 3D, mais aujourd'hui, un NFT, ça va plus loin que juste un secteur artistique ou le secteur d'un jeu vidéo. Parce qu'en fait, quand le NFT, il peut matérialiser un droit. Donc ça peut être un droit de propriété. Ça peut être un droit d'avoir des tokens. Par exemple, si vous avez, je vous donne un exemple. Vous possédez un Shellobrix plus un substrat Punk. Dans ce cas-là, vous avez le droit de récupérer les frais du réseau de la blockchain qui ont été faites sur la plateforme Unique Network. Deuxième exemple, si vous avez un NFT, je ne sais pas moi, dans un métaverse, dans un jeu vidéo, vous avez un NFT d'un personnage, et ben ce personnage, il vous donne le droit de jouer et de gagner d'autres personnages, par exemple. Vous pouvez avoir des NFT qui matérialisent, par exemple, un pourcentage d'un bien immobilier. Vous pouvez avoir un NFT qui peuvent donner un droit notarial, si vous voulez. Et ça peut aller loin comme ça. Les applications des NFT non fongibles qui donnent un droit, ça peut aller très très loin. Parce qu'en fait, dans un token non fongible, on peut y rentrer plein d'informations. On peut rentrer des informations de date, on peut rentrer des informations de tout si vous voulez. C'est un peu comme une petite carte d'identité. Et donc du coup, il va y avoir plein d'applications par rapport à ça. Donc pour un autre jour.
Et puis Monsieur Mitrovic est du genre à lancer des partenariats avec tout le monde, il a la bonne attitude. Mais oui, et ça c'est ultra important ce que tu dis, Nashanable, Nashashnal, Nashanashl. Nashanashl, c'est important ce que tu dis parce que, en fait, ce qui fait la force d'un projet, c'est ses partenaires, c'est ses partenariats. Et juste, quand vous allez sur leur Twitter, les partenariats, mais c'est un truc de fou. Ils ont des partenariats dans tous les sens. Et en fait, j'ai cru comprendre en fait qu'ils ont des partenariats, mais qu'ils vont les annoncer au fur et à mesure. Donc en fait, ils ont plein de trucs sous la ceinture et ils se préparent tu vois, à viser. Et pouf, pouf, le moment où il faudra, ils vont annoncer les partenariats. Et du coup, et ça, en fait, quand vous avez des gros partenariats et que donc du coup, ça va être utilisé par plein de gens, potentiellement, le projet il risque d'avoir une hype. Alors, je ne sais pas s'il va avoir une hype, mais en tout cas, s'il a beaucoup de partenariats, il a des chances d'avoir une hype. Et c'est pour ça que moi, j'apporte de l'affection à ce projet-là. Je pense que c'est un bon projet. Je fais une parenthèse qui est très importante. Moi, je suis investi dedans et je suis investi dans le cycle de vie du projet assez tôt. Donc, ce que je vous dis, moi, en fait, il faut le pondérer et il faut aussi faire, vous, votre recherche parce que moi, en fait, j'ai investi dedans déjà. Donc, en fait, mon avis, il peut être un petit peu biaisé, si vous voulez. Donc, voilà, peu importe. Mais en tout cas, faites vos recherches. Mais oui, si j'investis, je pense que c'est un bon plan. Et si j'en parle, on en parle. Enfin, si on en parle avec la team, on en parle tôt dans le cycle de vie des projets, c'est-à-dire pendant les crowdloans de Quartz et pendant les crowdloans de Unique Network. Et pourquoi on vous en parle maintenant? Parce qu'en fait, on est encore au début du début. Et quand le projet il sera listé, au listing, là, vous aurez plein... En fait, c'est un peu comme Moonriver. Ils ont plein de partenaires. Et au listing, vous aurez plein de gens qui vont vouloir en faire la publicité. Mais nous, à ce moment-là, on va en faire beaucoup moins. On va en parler beaucoup moins, si vous voulez. Parce que je ne peux pas dire le terme publicité, puisque ce n'est pas vraiment de la publicité. Juste, j'explique ce qu'ils font. Après, c'est à vous de voir. Je ne fais aucune pub, moi. À vous de voir si ça vous intéresse. Mais du coup, s'ils ont beaucoup de partenaires, ils peuvent avoir du coup une grosse hype. Les Shellobricks, et je vous rappelle les Shellobricks sur notre chaîne YouTube. Rappelez-vous les Shellobricks, quand on avait fait une vidéo, tout le monde a vendu ses Shellobricks. Et là aujourd'hui, on a encore des gens qui me disent « Ouais Nono, je vends mes Shellobricks à 3 KSM, 5 KSM, c'est super, c'est génial et tout. » Ben oui, c'est super. C'est super et c'est pour ça qu'on vous propose ce genre de truc. Et si on estime que ça vaut le coup, alors on vous en parle. Et vous avez vu, on vous fait une vidéo alors qu'il n'y a même pas de lien de référol. Alors vous voyez, au final, on fait ça de bon cœur. Donc franchement, ouais, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup et après, à vous de prendre vos responsabilités, à vous de voir tout ça. Alors, MLK, Malawi, Kush 33. Salut Nono, tu vas bien? Tout d'abord, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais, toutes les informations que tu nous donnes. C'est super sympa, toi et ton équipe, vous êtes des monstres. Bah, je t'en prie, avec plaisir. J'aimerais avoir un petit tuto Polkadot pour les crowdloans. Bah, va regarder. Alors déjà, sur YouTube, il y a un tuto. Et sur polkafrance.fr, tu as un tuto détaillé, ok, avec la procédure, avec des captures d'écran et tout. Donc, polkafrance.fr, tu as un tuto. Ou alors, sur la chaîne YouTube, je l'ai fait moi en live. Ok, je vends R. Je le garde. Backé par... Ouais. Et pareil, backé par Long H. Les CO de AA synthétique comme Punk. Bien sûr, mais il y a des... Pardon, il y a des gros fonds sérieux qui sont derrière. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas trop de questions, bah, on repasse sur le PC. Hop. Et du coup, là, Unique Network, ils viennent de lancer aujourd'hui la crowdloan. Ok, la crowdloan de Quartz. Donc Quartz, c'est sur Kusama. Et en fait, si vous voulez, alors j'aimerais bien vous montrer le token Matrix, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un le trouve, faites-le partager à la communauté, comme ça on le partagera. Mais sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore public. Mais c'est pas trop grave. À la limite, de toute façon, on a les informations principales, puisqu'en fait, ils disent pour la crowdloan de Quartz que, et là je vous cherche, voilà, c'est là, que en fait 8% du total supply sera donné en QTZ. Donc le token, c'est des QTZ. Et en fait, ça représente 80 millions du total qui sera lui-même de 1 milliard. Donc 80 millions de jetons seront pour la crowdloan
de Quartz sur 1 milliard le total supply. Donc 1 milliard, c'est à peu près le même chiffre que le DOT. Donc ça veut dire que pour faire des comparatifs de prix, c'est assez pratique parce qu'on peut comparer le prix du Quartz par rapport au prix du DOT. Alors évidemment, je pense que, ou en tout cas, je pense que ça, on n'ira pas au même prix que le DOT, ou alors si on y va, c'est un hold-up. Mais regardez, ce qui est bien, c'est que sur leur site, et là le site il est dans la description, je vous le mets dans le chat, j'ai perdu le fil, mais en fait ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y aura 1 milliard de jetons Quartz. Et dans les 1 milliard de jetons, ils vont inverser 80 millions pour la... Salut aux nouveaux qui viennent de s'abonner. Et du coup, ça représente 8% du total supply. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu faible et tout. C'est vrai, je suis un peu d'accord avec vous. Peut-être que c'est un peu faible. Mais ce qui compte, c'est vraiment, est-ce que le projet va être utilisé? Et j'aimerais vous faire un parallèle entre deux projets différents pour essayer de vous donner un peu une vision du truc. Et en fait, essayez de comparer un peu j'allais dire la ludicité, mais ça ne se dit pas. La manière ludique du projet. En fait, si vous voulez, un projet NFT, c'est un projet qui est ludique. Et si c'est un projet qui est ludique, où il y aura des jeux vidéo, il y aura des play to earn, il y aura des NFT, il y aura des events, ils vont donner de l'argent aux gens si vous voulez. Du coup, potentiellement, il y a tout un aspect un peu ludique. Et s'il y a un aspect ludique, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir du monde qui vient sur la blockchain et qui s'intéresse aux NFT parce que justement, ils vont pouvoir jouer et gagner de l'argent en jouant. Et c'est ça en fait, la philosophie du truc. Et si les NFT, il y aura tout un aspect ludique avec les jeux vidéo et tout, et ben en fait, c'est beaucoup plus facile pour un responsable marketing de fluidifier, de le faire de la pub et de faire des partenariats dans un projet qui va faire des NFT, des jeux et tout, qu'un projet ultra sérieux, un peu à la... qu'est-ce que je peux vous donner comme projet ultra sérieux qui est difficile à expliquer? C'est par exemple Picasso. Picasso, c'est un bon projet, mais il est difficile à expliquer. Integrity Network, c'est un bon projet, mais il est ultra sérieux. Et en fait, le responsable marketing de Integrity Network ou le responsable marketing de Quartz ou de Unique Network, vous voyez, c'est plus facile d'attirer du monde sur un truc où il y a des jeux, on va gagner de l'argent facilement avec les NFT, etc., qu'un projet où c'est full sérieux, limite, il faut mettre une cravate avant de parler et tout. Et du coup, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il peut y avoir une hype, beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et s'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, potentiellement, par effet ricochet, ça peut valoir le coup. Parce qu'en fait, s'il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, forcément, il y a beaucoup de monde qui va faire des échanges. Et s'il y a beaucoup de monde qui va faire des échanges, il y a beaucoup de monde qui va utiliser le token. Et en fait, le token UNK et le token QTZ, ils risquent d'être utilisés. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'en fait, si vous voulez, l'utilisation du projet, c'est un des paramètres. Puis après, vous avez effectivement le total supply qui va être libéré pour les crowdloans. C'est aussi un paramètre. Et puis après, vous avez le nombre de personnes qui contribuent à la crowdloan. C'est aussi un paramètre. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui donne 10% de son supply, mais vous avez un projet qui lève 100 000 KSM, et si vous avez le même projet qui donne aussi 10% de son supply, mais qui lève la moitié moins, c'est-à-dire 50 000 KSM, vous allez avoir 2 fois plus de jetons sur un projet que sur l'autre. Et vous voyez, en fait, il y a tout un truc. En fait, faut prendre en compte toutes les caractéristiques. La hype, les partenaires, combien ils donnent effectivement, c'est un paramètre qui est important. Combien les gens vont souscrire, ça c'est important aussi. Et comme tout le monde est sur Polkadot, ça peut valoir le coup. C'est pour ça que quand on vous en parle, et même s'il n'y a pas de lien, on le fait bien volontiers. Et du coup, là, la crowdloan, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'ils l'ont lancé à 14h heure Paris Time. Donc c'est à 12h UTC. Moi, au moment où je vous parle, il est 11h du matin, si vous voulez. Donc j'ai 6 heures de décalage. Mais du coup, vu qu'ils viennent de lancer la crowdloan, il faut bien comprendre que, en fait, c'est les jetons qui vont distribuer, les rewards vont être dégressifs. C'est-à-dire que plus vite vous allez participer et plus de jetons vous allez avoir. Et c'est pour ça que j'essaye de me bouger les fesses pour vous parler de ça, parce que ça vaut le coup de le faire au début. Et plus vous allez attendre, et moins vous allez avoir de jetons.
Et c'est pour ça qu'on vous en parle maintenant et que même s'il n'y a pas de lien, on veut que le bon plan, il se fait au début. Voilà, après, si vous voulez le faire une fois qu'il y aura 50 000, ça sera toujours intéressant, mais vous regardez bien la courbe, on passe de 750, donc le maxi, c'est 750. Si vous avez participé ce matin et qu'il y avait moins de 2000 ou 3000, vous avez le max. Et après, plus on va avancer, et quand on va attendre 50 000 KSM qui ont été levés, ben en fait, vous en aurez 400 au lieu de 750. Mais c'est dommage. En fait, plus le temps passe et moins vous allez en avoir. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle tout de suite avec la team. Et c'est pour ça qu'on fait du bruit. Et notez bien qu'on est les seuls à faire du bruit. Et c'est parce que, comme on vous le dit à chaque fois, high risk, on prend des risques parce qu'on est au début. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être qu'on va se planter, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais high risk, high reward, gros reward. Et donc là, il y a un truc. Peut-être qu'il y a un truc. Alors, si vous allez me dire 8% du total supply, c'est pas beaucoup. Peut-être, mais moi je pense que c'est beaucoup. Surtout que ce matin, il y avait le petit bonus. Nous, on appuyait sur F5 comme des malades et c'était bien drôle. Donc, si j'ai un truc à vous dire, si le projet vous intéresse, si vous pensez qu'il y a du potentiel, s'il vous plaît, si j'ai un truc à vous demander, venez sur... je vais vous envoyer le lien dans le chat, mais venez sur le Telegram de Unique France, là-dessus. Parce que, en fait, là-dessus, dès qu'il y aura une news, elle sera postée. Et quand il y aura des NFT qui vont être donnés, on sera dessus. Il y aura des cadeaux, on sera dessus. Il y aura faut rentrer un mail pour avoir un NFT, on sera dessus. On est partout. Donc franchement, ouais, il y a Nashan Nabel qui dit 8%, c'est déjà 3 fois mieux qu'Ilt. Mais oui, mais bien sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai participé, j'ai mis mes 10 KSM tranquilles. Mais enfin, bon, que chacun fasse ce qu'il veut, moi, ça m'intéresse. Après, voilà, on n'est pas responsable de vos actes, que chacun fasse en connaissance de cause. Mais en tous les cas, même si vous ne voulez pas participer, venez sur le Telegram. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Parce que dessus, à chaque fois qu'il y aura un plan, on va vous le partager. Et comme je vous dis, plus tôt on participe et plus on aura de jetons. Donc là, on est encore au début. Je vais aller regarder, on en est à combien. Hop, je vais aller regarder, on en est à combien. Et puis après, on commente ça, je lis quelques questions et je mets fin au live. Donc là, on arrive à la fin, les amis. Hop, Crowdloan. Donc ils ont lancé ce matin. Et là, ils en ont déjà 5500 de levée. Donc c'est énorme, 5500. Donc on est encore au début du truc, là au moment où je vous parle, on est encore au tout début, on est encore là-haut là, donc là on a encore max reward, c'est encore le moment. Donc voilà, que chacun fasse comme il veut, que chacun se renseigne. Tous les liens techniques, je vais les mettre dans la description, comme ça vous pourrez aussi affiner vos recherches. Et de toute façon, si vous allez sur le site de la Crowdloan de Quartz, quand vous mettez le nombre de KSM, bah en fait vous voyez directement combien ça fait. Donc là si j'en mets 10, ça fait 6247. Donc si je mets 1 KSM, ça fait donc 624. Donc on n'est plus à 750 comme on était au tout début ce matin, mais on est à 624. Donc là, vous voyez, on est déjà là au niveau de la courbe. Donc on est encore tout en haut. Donc c'est encore bien. Après, si vous me dites, quand on en sera là, une fois qu'il y aura 100 000 KSM levés, là tout de suite, je vous dirai, ah ouais, là tout de suite, c'est un peu moins intéressant. Donc à voir. À vous de voir. Je vais lire quelques questions et puis je vais mettre fin au live. Hop. Voilà. Alors là, vous me dites le reward est 624. Oui, bah, c'est ce que je viens de faire. Le matin, la main tremble encore ce matin en appuyant sur F5. Mais oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ce matin, il y avait un bonus spécial. Pour les 100 premières personnes qui mettaient 10 KSM ou plus, on avait un Shelobrix gratuit offert avec 3 traits, donc 3 caractéristiques. Et moins il y a de caractéristiques, et plus ils sont rares, et plus ils se vendent cher, etc. Et en fait, nous, ce matin, on était comme des oufs à appuyer sur F5 pour mettre les 10 KSM pour avoir le Shelobrix, vous voyez le truc. Donc oui, ce matin, on était bien actifs, et du coup, maintenant qu'on a pu tout faire, bah, je vous fais le live le plus vite possible, quoi. Merci pour le chat, Nono, et toutes tes infos sur le projet. Bah, je vous en prie, comme personne ne l'avait fait, bah, au moins c'est fait. Si tu en stack 1 KSM, en prends 600. J'ai pas compris. Le drop de 100 Shelo, c'est pour quand? Yacine, j'en sais rien, mais à mon avis, ça va être rapide parce que tu as vu, ils ont déjà
donner la liste des adresses des vainqueurs, donc je pense que ça va être assez rapide. Quand est-ce qu'on reçoit les Shelobrix Big Zine? Je te dis, bientôt, je pense assez vite. Zen, t'en as parlé dans la vidéo de ces 2 projets. Je commence à te suivre et je comprends pas tout là. Ah bah bon, excuse-moi Zen, mais j'ai pas compris ta question. Binance, STP, tu pourras faire une vidéo tuto pour nous montrer comment participer au crowdloan sur Polkadot. J'ai déjà fait un tuto sur polkafrance.fr. Il y a toutes les captures d'écran, ça sera pareil. De toute façon, Polkadot, on a le temps de les voir venir. Polkadot, on en reparlera. On a tout le loisir de s'occuper de ça calmement dans le futur. Et il y a même une vidéo où j'avais expliqué comment on faisait pour souscrire et participer au crowdloan. Désolé, j'étais en rendez-vous client, tu mettras le replay sur YouTube. Ouais, alors là, ce que je vais faire, contrairement au live de la dernière fois, c'est que je vais stopper, je vais couper quelques petits trucs, puis je vais le reposter dans une vidéo sur YouTube. Donc en fait, là, c'est le live, et du coup, je reposterai ça sur YouTube. Est-ce que le fait d'avoir une plateforme de vente sur Kusama et une sur Polkadot, c'est vraiment utile? Ou alors une aurait suffi? En fait, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir le deux, mais les deux vont pouvoir être compatibles, si tu veux. Donc après, Kusama, c'est une blockchain à part entière. Donc il y aura des trucs sur Kusama qu'il n'y aura pas sur Polkadot. Donc on va pouvoir bien jouer, et ça va être cool. T'en as gardé des Shelobrix. Franchement, j'en avais acheté pas mal à 0,2 quand personne n'en voulait et tout le monde voulait les vendre. Moi, je les achetais. Et en fait, tous ceux que j'ai achetés à 0,2, je les ai vendus entre 1 et 3 si tu veux. Donc du coup, mais j'en ai gardé un, rare. Et du coup, je vais en avoir un deuxième là, donc c'est cool. Et à la limite, je réfléchis même à en racheter pour ceux qui sont en train de les vendre et tout, mais bon, j'ai pas trop le temps non plus. Bloquer des dots ou des KSM pendant si longtemps me fait bien flipper. Qu'en penses-tu? Ça dépend de ta stratégie. Chacun aura sa stratégie. Moi, j'ai expliqué différents types de stratégies qui pouvaient fonctionner. Après, à toi de voir est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup. Si toi, tu estimes que c'est trop long, dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Mais il y a des projets qui vont être rentables. Et du coup, même si on ne les récupère pas, les KSM, au final, c'est devenu du bonus, quoi. Ah, cool pour la rediff. Ouais, entre 6 semaines et 2 ans. Mon Shelobrix, ma contribution est propre. Bon, il n'y a plus de questions. Donc je mets fin au live. Je remercie tout le monde d'avoir été présent. Je vois que, oh là là, on est beaucoup. Hein. On est encore 170, c'est cool. Donc je vous dis à plus. Bisous à tous. Je vous dis au revoir là. Au revoir dans le chat. Bisous, vous êtes les meilleurs. Petit pouce pour la vidéo si ça vous plaît. On est dispo sur Discord, Telegram, Twitter et YouTube. Et si la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Salut les amis.